Et on est de retour pour cette deuxième partie de cette soirée qui va voir affronter Ducky contre Alpha One. Donc, un match qui va être sûrement aussi serré. C'est deux équipes qui sont en haut du classement. On se rappelle Ducky qui sont à 5-1 et je pense Alpha One sont à 4-2. Les deux équipes sont 4-2. Les deux équipes sont 4-2. Les deux équipes sont... C'est ça, c'est Mimic qui est 5-1. Alors qu'on le voit ici, c'est ça. Si je me suis trompé, je me trompe dedans entre Mimic et Ducky. Fait que ça va être très intéressant de savoir qui va aller rejoindre Mimic et qui va aller rejoindre Able. Alors qu'on va vous montrer le map ban. Ce soir, on va avoir un autre Sunset, une map qui est assez nouvelle dans le pool, une map qui est assez belle visuellement et très intéressante de voir jouer. Fait qu'on va voir comment les équipes ils vont s'affronter. On se rappelle, Alpha One l'ont déjà joué contre UV1, je pense que c'est 2 semaines passées. Je sais pas si elle était là la semaine passée. Je penserais pas. Mais c'est une map qui est assez intéressante et j'ai bien hâte de voir comment que les deux équipes vont s'affronter. Ouais, il a été ajouté là, dans le jeu à peu près en même temps que la saison a commencé, sinon un peu avant, si je me souviens bien. C'est pas une carte qui a effectivement été beaucoup jouée. Donc, c'est aussi une carte qu'on a peut-être une moins bonne idée de comment les joueurs vont y jouer. Hein. Bien sûr, on est habitué de voir certains personnages, certains rôles d'attribuer à des joueurs, mais lorsqu'on est moins au courant sur cette carte-là, ben, il y a peut-être des cartes de cachet. Hein. Par exemple, là, tu me diras si je trompe parce que je me trompe souvent. Non, mais Blues, c'est lui qui est tout le temps sur Killjoy. Ça se peut-tu? Oui, ben d'habitude, il est tout le temps sur Killjoy, là. C'est ça. Mais justement, c'était ça l'exemple que je voulais prendre. Il est tout le temps sur Killjoy, mais peut-être qu'il ne sera pas cette game-ci. Et ça peut surprendre parce que quand même, on le sait qu'il est un bon joueur. En même temps, Killjoy peut être très utile sur cette carte-là, sur Sunset. En fait, c'est un personnage qui peut être assez efficace sur toutes les cartes. Alors qu'on a un petit problème technique avant que ça démarre la partie. Mais dans tous les cas, ben, on va avoir Sunset. Ça va être du côté de l'attaque qu'Alpha One va commencer. Alors que les joueurs de Ducky vont défendre, doivent défendre certes leur titre tout au long de la saison, mais défendre ici tout simplement du premier côté. Alors que, petite question dans le chat, Sky, on vient de se faire répondre par Echo. Merci Echo, t'es fantastique. Effectivement, Sky, c'est anciennement ValoQC, devenu 5Stack. 5Stack qui est en fait l'organisation qui gère la ligue qui organise ValoQC et également CSQC, c'est-à-dire CQCS, la Coupe québécoise de Counter-Strike. Ça, c'est ce mercredi, si jamais ça t'intéresse, avec Counter-Strike 2 qui vient de sortir. On sait qu'il y a un renouveau d'intérêt de plein de gens qui n'avaient jamais joué encore. Viens donc, c'est bien le fun, puis c'est meilleur que Valorant. Oups, je l'ai dit. Wow! OK. On parlera pas de CS2 parce que CS2 en ce moment est extrêmement buggé. Et ça, tu peux pas dire l'inverse, hein? On va pas se le cacher. Non, puis je pense qu'il faut blâmer Valve d'avoir sorti le jeu aussi avec tellement peu de contenu comparé à l'autre, alors que c'est l'update direct. Mais quand même... mais faut pas oublier c'est le gars-là, hein? Bon, OK. OK, là, on va te le laisser aujourd'hui, là. Dis pas, là, mais... Oui, effectivement, comme tu l'as dit, SciSac s'occupe de la CQCS et aussi de la CQV. Mais il faut pas oublier aussi le gala e-sport québécois qui organise. Donc, ça va être un gala qui regroupe pas mal le e-sport québécois, fait qu'il va y avoir des prix à gagner. Et tout ça va se passer en même temps que le LAN de Counter-Strike qui se passe le 11 novembre au Théâtre de la Providence. Et ensuite, le 12, le lendemain, on va avoir les finales aussi de Valorant. Alors qu'on est dans le Champ Select et on va voir que Karma qui va pick Cypher, quelque chose qui est assez connu. Et moi, j'ai hâte de voir ce que Noke va jouer parce que Noke, on le voit très bien jouer souvent Reyna sur des maps comme celle-ci, comme Ascent. Fait que j'ai hâte de voir si on va le voir repiquer alors que on attend toujours. Là, on a déjà Ducky sont déjà locked in. On va voir Blue, comme tu l'as dit, qui est sur Killjoy, mais là, il va aller du côté de Cypher pour cette match. Cypher qui semble être un choix assez fréquent sur Sunset, hein, je le vois souvent être utilisé et on voit que Karma a également fait le même choix de l'autre côté. J'aime beaucoup encore une fois Sunset qui est une carte qui a comme 4 voies principales, le mid qui est un peu divisé en deux, d'avoir les 2 contrôleurs, le Omen et le Viper, ça va nous aider énormément. Hein. Sur Bind, on est peut-être moins habitué de le voir sur Bind, surtout qu'on est allé 2 contrôleurs et 2 initiateurs. Mais ici, avec les 2 contrôleurs sur Sunset, je pense que ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de versatilité, surtout du côté de l'attaque. Un peu plus d'options lorsque peut-être on se fait arrêter rapidement d'un des côtés, bien, pour pouvoir se déplacer, reprendre le mid, reprendre le contrôle de cette zone de combat qui est au milieu de la carte. Alors que de l'autre côté, bien, on y va double dueliste, sinon assez standard, bon, on va y aller. Encore une fois, on n'a pas de 2 doubles, donc il y a chacun des rôles qui est rempli. Et avec une Astra, je pense que c'est une bonne compensation aussi. Hein, c'est définitivement l'un des personnages qui est capable de contrôler le plus partout sur la carte en même temps, suivi de près par Brimstone, bien sûr, mais c'est définitivement l'un des personnages là, qui a le plus de range possible et le plus d'options possibles avec ces fameuses étoiles.
Et là, on est de retour, hein? On est de retour dans la partie, dans un match sur le terrain virtuel. Alors qu'à l'attaque, comme je l'avais mentionné, c'est Alpha One. Alpha One qui est 4-2, qui avait eu un début de saison un petit peu plus difficile. Doki, 4-2 également. Eux, c'est l'inverse. Début de saison plus facile, peut-être, si on regarde les résultats. Dans tous les cas, les deux équipes, ce sont de très bonnes équipes. Doki sont nos champions en titre et vont tenter de se rehisser en première place en égalité avec Mimic. Mais est-ce qu'ils seront capables, Swifter? On va le voir dans les prochaines rondes, dans les prochaines quarantaines de minutes. Il faut que ça commence aujourd'hui parce que justement Alpha One, qui est une bonne équipe, hein, on va pas se le cacher, qui sont justement à égalité, comme tu l'as mentionné si bien avant que je commence à parler. Donc, il faudra qu'on vienne chercher ces matchs importants parce que si on ne vient pas chercher ces matchs importants, oui, on peut peut-être gagner contre Concordia, contre UV1 et The Grid, mais il faut qu'on vienne gagner contre des grosses équipes aussi pour pouvoir justement avoir peut-être avoir dans le mental, surtout quand on va arriver dans les playoffs, dire hey, on a déjà gagné contre eux autres, ça va être facile dans les playoffs, puis après ça, c'est peut-être l'autre équipe qui va dire genre hey, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner contre eux autres? Alors qu'on voit que c'est Alpha One qui vont pusher le mid. On est déjà rendu quasiment dans le top mid du côté de Yessin. Ça va être un combat entre Yessin et Swift. Et on décide de backer du côté de Yessin. Ouais, backer pas énormément. Par contre, en Swift qui va l'agresser ici, trouve la tête. N'aura même pas utilisé son dash ici. Alors qu'on va se replier de l'autre côté. Karma qui continue à faire du bruit du côté du A. Ça va peut-être attirer notre Swift. Mais là, ici, on va se faire voir Noke sur la Raze, hein, qui va être très agressif ici. Va trouver Blues. Un beau tir à la tête. Le Cypher est décédé. On a quand même deux joueurs sur le site, dont un qui va trouver Frags. C'est Osu qui le fait. Oh, mais Osu qui dévoile sa position. Noke qui s'en débarrasse si facilement. Le Boombot, très bien utilisé. Le Spike devrait être amorcé d'ici quelques instants. 25 secondes restantes et 3 joueurs de chacun des deux côtés. Alors que finalement, on l'entend et ça va être simplement du match à mort en équipe avec quelques habilités. Ici, Foz qui trouve le premier, réussit à se cacher. Et nos deux joueurs venant du point d'apparition des antiterroristes, ici des défenseurs, vont être pris là, derrière tout ça. Karma qui trouve le frag sur Antol. Rise est seul. Sera-t-il capable? Oh, une balle dans sa tête, mais il trouve la même chose chez Foz. Une belle fumigène pour se donner un petit peu d'espoir, un petit peu de jeu ici face à ses adversaires. Est-ce qu'on va spammer tout simplement? Oh, on le tire simplement à travers la fumigène Swifter. Aussitôt fait 1-0 pour les attaquants qui, quand même, ont perdu le premier duel, hein, donc un 4 contre 5 qui se revire à leur avantage. Bien joué de la part d'Alpha One. On est venu prendre l'espace, on est venu prendre beaucoup d'espace justement du mid pour un peu empêcher les rotations, alors qu'on a décidé immédiatement après ça d'aller vers le B. On avait le side quasiment ouvert. Après ça, on est arrivé, on a floodé le side vraiment, puis on n'a pas été capable du côté de Doki de les empêcher. Donc, on est venu planter, on est venu bien jouer, justement. Foz, je pense que Foz est venu gagner cette round-ci quand il est venu piquer Swift, est venu trouver ce kill. Parce que je pense que s'il n'y avait pas ce pick-là, la round était finie. Il fallait vraiment venir tuer Swift parce que Swift, on le connaît, il est très crisp avec son aim. Et c'est lui qui va venir justement faire chambouler des fois les 4v3, les 5v3. Fait qu'il faut qu'on vienne tuer le plus rapidement possible pour empêcher ça. Alors qu'on le voit, il va venir prendre son orb. Mais il va prendre tellement d'espace. On est confiant du côté Swift. Là, on a juste un petit classique. Et on le laisse faire, on le respecte énormément du côté d'Alpha One. Ouais, je crois pas qu'on voulait mettre énormément de pression. Là aussi, on voulait peut-être qu'on s'attendait à une poussée dans le mid plus évidente. Karma qui est en train de faire le maraudeur ici, en train de se glisser sur le site B, là où que la majorité de l'équipe adverse. Swift va voir pratiquement tout le monde. Karma se débarrasse d'Antol de l'autre côté. Il n'y a personne sur le A, hein. On peut le prendre à toute vitesse. On y a été vu déjà. On va simplement y aller délicatement par contre. On joue patiemment. Je pense pas que c'est une mauvaise idée alors qu'on capte chacun des coins. On s'assure qu'il n'y ait personne caché. On le sait déjà qu'il n'y a personne. Et Karma, lui, dans son point de réapparition. Blues est mort, son homologue est décédé. Une trappe qui est en place aussi. Alors que Rise est au-dessus à attendre. Rise va être capable de mourir tout simplement face à Foz après avoir détruit la trappe qui l'empêchait d'avancer plus loin. 2-0 d'une manière très logique, hein? Aucun mort. Surtout sur Sunset, il y a beaucoup de défis à longue distance qui doivent être faits, qui doivent être effectués. Ça me semble logique ici que nos joueurs là à la défense n'aient pas été capables d'aller chercher cette ronde-ci. Ça, c'est dur même si on sait que le site est peut-être clear, il y a tellement d'angles à regarder sur chacun des sites. On regarde le B. Le B, c'est un gros site. Il faut que tu checkes quasiment autour du pillar complet. Le A, il y a la petite boîte en arrière que tu peux jouer un peu caché, justement. Il faut venir clairer tous les angles parce qu'on peut se faire surprendre à chaque fois. On pense avoir facilement le site. On push avec notre knife ou avec la bombe. Et on se fait prendre. Puis là, c'est là qu'on meurt. Puis c'est là que, justement, tout peut chambouler. Tout peut tomber dans les mains adverses. Là, on va jouer très default du côté d'Alpha One. On sait qu'on n'a pas l'avantage du côté de l'armerie. Donc, on essaie de voir si on est capable de peut-être baiter quelqu'un alors qu'on a stacké le A du côté de Doki. Mais
semble plus de leur côté, alors qu'on va avoir peut-être Fuzz qui va peut-être venir tenter. On va utiliser le chien pour venir faire de la reconnaissance, alors qu'on sait qu'il y a au moins Viper ici, mais on n'a aucune idée qu'il y a 2 personnes qui se cachent dans le elbow. Une belle position ici, destruction de la caméra de Karma ici, prise du site qui est en train de s'effectuer, exactement la même prise qu'on a faite tout à l'heure, hein, tous au mid. Par contre, tout à l'heure, on a décidé d'envoyer simplement Karma la dernière ronde vers le B. Là, c'est plutôt l'inverse, on a laissé seulement un joueur dans le mid. Et c'est Yacine avec son juge ici qui pourrait faire la différence si seulement on avait joué de manière un peu plus standard. Et là, Antol qui se débarrasse de Fuzz, Ossu qui en trouve un autre, mais Swift n'a toujours pas été vu. Hein. Lui qui va commencer à faire de la pression, c'est Note ici qui va trouver l'échange au moins. Un frag pour son équipe, 4 contre 2. Et les deux sont très bien mal pris, pourront récupérer le spike. Mais on a affaire face à des joueurs ici, 2 joueurs qui ont trouvé les frags, qui ont été efficaces. On récupère une vandale par terre. Et c'est une petite mise à jour, 12 secondes seulement pour planter le spike. Ça devrait être fait. Mais après, c'est un 2 contre 3 sur cette reprise. Il faut que Yacine regarde en l'air de lui. Malheureusement, on ne regarde pas à bonne place. Noke 1v3. C'est toujours faisable du côté de Noke. On le connaît, il est capable de faire ces clutches-là. Mais il y a quand même Blues et Antol de l'autre bord. Donc, est-ce qu'on peut venir trouver ces 3 kills, avoir une smoke immédiatement? On en trouve un du côté de Note. Il reste 16 balles, 2 kills. On manque quelques balles, on prend quelques dommages du côté de Note. Est-ce qu'on peut piquer? On pique très bien. On pique ensemble du côté de Ducky et on va venir trouver cette première round. Belle pression à 2 joueurs, on le savait très bien, comme tu l'as mentionné, que s'il y en a un qui peut le faire, c'est définitivement Noke dans Alpha One présentement. Et fallait y aller à 2 joueurs, sans trop être l'un sur l'autre, pour ce qui arrive quelque chose comme tout à l'heure, hein, quand Vieille Jeune, avec le Marshall, a fait son tir collatéral en tuant 2 personnes en une seule balle. Un beau tir à la tête doublé. Ici, on ne lui donne aucune chance. Hein. On pique à un léger écart pour être capable de le combler si jamais on perd le premier homme qui était au combat, qui était au front. Mais ici, on se retrouve à 2-1, une ronde qu'on s'y attendait quand même un peu. Hein. On avait un achat beaucoup moins complet. Et ici, du côté de la défense, on a quand même encore une fois une Bulldog et une Guardian. Donc, des armes qui ne sont pas les armes les plus puissantes. Ça reste des fusils d'assaut. Blues qui va prendre quand même pas mal de dégâts, là, près de 60 points de dégâts qui auront été pris en début de cette ronde. Quand même, il ne meurt pas et c'est ça le plus important, alors que Karma prend beaucoup de territoire ici. C'est glissé, mais est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va y aller à 2? On est 2. On a sa caméra ici qui ne voit absolument personne. Et le timing! Il est capable de se glisser au moment. Et là, ça pourrait faire très mal. Mais s'il regarde à sa gauche, est-ce que la Viper va venir le voir ici? Ossu qui doit se retourner. Oh, on va l'entendre courir, Karma! Oh my God! Le timing! Oh! non! Non! Mais là, on n'a toujours pas bougé du côté de Ducky. On est toujours dans le elbow. Puis encore une fois, du côté d'Alpha One, on retourne vers le A et on va retourner dans ce stack qui nous avait fait perdre la round, la dernière round. Mais là, est-ce qu'on peut réussir à les tuer, excusez-moi? Ou est-ce que ça va être encore une fois Ducky qui va avoir le meilleur de dessus? Mais là, regardez encore une fois où est Karma. Karma est dans le back et là, il va pouvoir aller trouver ces 2 pics. On décide de faire du bruit un peu. Est-ce qu'on va pouvoir... Encore une fois, oh my God, question de timing, on en trouve un, mais on n'a aucune information qu'il y a autre personne. Swift est caché, il va pouvoir trouver Yacine. Là, Swift a une grosse job à faire, il faut qu'il en trouve 4. Et malheureusement, ça sera pas assez. Frags réussit à trouver le kill sur Swift. 4 contre 2. Le spike est complètement facile. Le bomb site est complètement ouvert. Et c'est en train facile de venir planter le spike. Les mots vont tout bord, tout côté. On va utiliser le ult du côté de Karma et on va backer, on va venir saver ça du côté de Ducky. Très belle round et encore, c'est fou comment ce jeu-là, c'est une question de timing. Comment le timing peut changer les rounds. On n'a même pas vu Karma qui s'est faufilé et qui est venu chercher justement tout l'espace du A-side. Et après ça, c'était facile de pouvoir venir trouver ce pick et ses kills alors que tout le monde était dans le elbow du côté de Ducky et on n'avait aucune information. Ouais, c'est pas pour rien qu'on a pu planter à environ seulement une dizaine de secondes de la fin de la ronde. Hein. C'était parce qu'on a été si patient grâce à Karma qui s'est infiltré tel un petit fantôme là, directement. Et il n'a tué personne ni vu personne avant là, la fin de la ronde. C'est simplement une histoire de territoire et de contrôle. Il savait où Ossu était, il l'avait entendu faire la rotation. Ça envoie l'information qu'il manque un joueur, même s'il en reste 2.
il manque un joueur. Il y a un joueur de moins, ça veut dire qu'on a investi des ressources ailleurs dans la carte. Ça nous permet de prendre tout le contrôle et tout ça, ben, ça permet à Karma, tranquillement, pas vite, de se déplacer, d'aller sur le site, d'aller finalement vers l'allée là, derrière le site A et trouver ben, un des deux joueurs au final. C'est pas lui qui a tué le deuxième, mais avec son équipe, sont capables de le surcharger tout simplement. Un frag pour le défenseur qui se fait avoir. Et là, ben, c'est une ronde semi-d'économie. 2 vandales en main, Blues et Osu, bien sûr, ils les ont gardés hein, de la dernière ronde. Et sinon, ce sont des shérifs et un classique. Yacine qui bat. Oh! Okay. 2 petites balles ici, pourquoi pas? Une en tête, l'autre dans ton torse. Et voilà, tu es mort. C'est la fin de ta vie. On se dit au revoir. Et Yacine sans doute qu'il y a peut-être quelqu'un à côté, mais on va pas l'agresser trop rapidement alors que Noak prend le contrôle. Et là, voilà, agression sur le B. Oh, on Yacine, pourquoi pas? Yacine qui s'est fait prendre par surprise. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on a manqué toutes nos balles du côté de Swift. Et le Shorty qui est venu faire son dommage, qui est venu trouver son homologue. Et là, en un instant, la round est finie. C'est fou comment, justement, on pensait qu'il y avait juste une personne. On a essayé de baiter du côté de Ducky. On a fait « Hey, je suis de ce côté, regarde pas à gauche ». Et ça a quasiment marché pour Ducky, mais malheureusement, Yacine qui a sorti le Shorty et il a réussi à trouver son kill et ça a changé la round et ça a permis à Alpha One de venir chercher cette 4e round. Alors qu'on va déjà prendre un timeout du côté de Ducky, un peu peut-être early, mais on va voir ce qu'ils peuvent faire avec celui-ci alors que nous autres, on va aller vers une petite pause. Et nous sommes de retour, Swifter, hein, le temps mort qui va terminer dans quelques instants. Temps mort qui a été pris probablement avant cette ronde armée-là qu'on allait avoir, hein, les 2 équipes qui ont réellement des armements complets, c'est-à-dire Vandal, Hop, même du côté de Swift. Et ça, on le sait très très bien que ça peut être excessivement dangereux. Ce que j'aime beaucoup, ce qu'on voit ici jusqu'à présent, malgré... tout à l'heure, je crois que c'est la première fois, si c'est peut-être pendant la ronde des pistolets, qu'un seul joueur avait 3 cas dans une ronde. C'est moins des jeux individuels que comme ce qu'on voyait tout à l'heure sur Bind entre Concordia là, et les joueurs d'Able. C'est plus des jeux d'équipe où on échange bien et qu'on joue bien ensemble. Ici, justement, des 2 côtés, c'est la même chose. Yacine se retrouve avec très très peu de vie, hein, un fragment seulement. On voit à peine la barre rouge ici dans le HUD de l'écran. Alors que je viens de faire dire la même chose 2 fois d'affilée, le HUD de l'écran en tout cas. 4-1, hein, un beau contrôle. On est capable de lui redonner de la vie. Oh, on rate donc! Qui en trouve 2! Dont le hop ici, la balle qui a raté, lui qui était à moitié là, complètement avec une commotion cérébrale. C'est quoi stun en français? Paralysé, voilà. Paralysé, yeah. Paralysé totalement. Et c'est 4 contre 3. Tout ça grâce à Noak qui vient de faire les héros. Le spike est planté et Karma en train de s'infiltrer derrière. Si c'est pas une histoire qu'on a déjà vue. Il est un peu loin. Il faut falloir qu'on se dépêche du côté de Karma si on peut venir faire quelque chose. Parce que tout le monde sur le site est arrête de tomber. On en trouve 2 du côté de qui? On est très loin du côté de Ozzy. Oh! Quel beau headshot de la part de Yacine qui trouve Rise. 1 contre 2. 2 HP. Est-ce qu'on peut le faire? Et non, c'est Yacine et c'est Alpha One qui vont commencer à s'échapper tranquillement, pas vite, avec cette partie. 5-1 déjà, en espérant que le timeout était peut-être pour les prochaines rounds et non pour cette round-ci. Alors qu'on pensait pouvoir être agressif du côté du mid et c'est non qui a eu le meilleur read de l'équipe et qui est venu trouver 2 kills avec son showstopper. Ouais. Et j'imagine que la paralysie, ça venait de notre Sky. Mais non, elle était en train de... Je suis pas trop sûr, c'est qui? Ah, je pense que c'était Astra qui avait envoyé son sa force concussive là, avec une de ses étoiles. Parce que Sky était en train... Je le sais, à ce moment-là, je voyais le... Ah non, c'était peut-être... En tout cas, dans tous les cas, très bien joué en équipe. Et Noak, recommence de la même manière hein, qu'il est mort tout à l'heure, c'est-à-dire en faisant un frag.
Et Ryze est mort au combat, lui qui remplace Shart cette partie-ci, poussé à 5 du côté du jeu alors qu'on a dû s'acheter des armes un peu moins fortes. C'est des shérifs, ça peut faire beaucoup de dégâts des shérifs, mais il va falloir être très solide. Est-ce que Swift peut passer? Je pense qu'elle est posée au bon endroit. On va se devoir de la démolir. On a également utilisé les kunai du côté de Swift. C'est un investissement en ressources qui est pas surprenant. C'est pas rare que les kunai seront utilisés dans des rondes ou qu'on force. Parce qu'au final, lorsqu'on achète, ben pourquoi pas utiliser le vandal? Le kunai, oui, est efficace, mais les vandales le sont quasiment tout autant. Et Karma, ben, va en trouver un. Va en trouver seulement un. C'est reçu à travers le mur qui vient le tuer 4 contre 3. 3, c'est sur la reprise du site avec des armes en moins. On regarde moins au corner, j'ai l'impression, du côté de qui on est vraiment plus straightforward. On fait W, puis on essaie de revenir sur le site le plus vraiment pas possible. Et on en prend. On prend avantage de ça du côté d'Alpha One, alors que Fuzz et d'autres viennent clearer la round. Une round qui était pas mal certaine et assurée du côté d'Alpha One. On a quand même 2 personnes qui sont mortes, mais avec l'argent qu'on a, il n'y aura pas trop de problèmes, je pense, du côté d'Alpha One pour les prochains bails. Mais là, il faudrait qu'on se réveille du côté de Ducky. 6 à 1, c'est pas quelque chose qu'on voit Ducky souvent dans ces positions-là. On va voir s'ils peuvent rebondir dans ce match-ci. Sachant que je pense que c'est la première fois qu'ils jouent Sunset, à moins que je me trompe. Mais c'est plus une map du côté d'Alpha One. Et oui, puis un excellent début de partie. À 7 rondes, on en a déjà 6. La seule ronde qu'on a perdue, c'est la ronde Bonnie. Une ronde qui est généralement perdue. En fait, c'est pas le genre de ronde qu'on s'attend à gagner par la nature de l'économie du jeu. Donc, c'est très, très bien effectué. Yassine qui va sortir les kunai ici et se glisser délicatement vers le marché. Fuzz qui joue très bien, mais Blue de l'autre côté échange sur son coéquipier. Et Ryze vient aider également. Fuzz qui en a trouvé, oui, 2. Mais c'est pas assez ces deux-là parce qu'on vient simplement rééquilibrer les forces de chacun des deux côtés. Prise du B et ça sans aucun flanc, sans aucune maraude. Donc, un contrôle un peu moins grand. Alors que du marché, on a Ryze qui va poser une fumigène au long B. Empêcher ainsi Noke de vraiment jouer là, mais Frags se débarrasse de Blues, a su répondre de l'autre côté, mais Noke! 2 tirs à la tête très rapide du côté du marché, et c'est 7 à 1. Lui qui est déjà rendu à 11 frags en 8 rondes. Eh bien, c'est le spectacle des Rays ce soir, Swifter. Je pense qu'on l'a mal pris de la défaite contre Mimic la semaine passée du côté d'Alpha One. Puis on a dû pratiquer, on a dû faire quelque chose parce que là, c'est pas le même Alpha One qu'on a vu la semaine passée. Ils sont réveillés, ils sont alertes, ils sont d'un autre niveau comparé à Ducky. C'est même pas drôle à voir pour vrai. C'est un massacre total. On va espérer qu'on peut se réveiller parce que là, pour l'instant, c'est plus ce score-là que je m'attendais dans cette première partie, Able contre Concordia, que Ducky contre A1. Ouais, et si on devait parier avec quelqu'un, si c'est Ducky ou A1 qui mène 7 à 1, je pense que la majorité des gens disent Ducky. Je crois que je suis la seule personne des analystes à avoir dit qu'Alpha One allait l'emporter. Et c'est pas que je suis surpris spécifiquement parce que j'ai toujours raison avec le pire pourcentage de réussite. Mais quand même, ici, c'est vraiment une partie que je m'attendais à être beaucoup plus serrée et c'est loin d'être terminé. Ducky est une équipe de haut niveau, de beaucoup de calibre. On a Swift qui a pas beaucoup de frags et qui a pas eu beaucoup d'occasions. Excusez-moi, beaucoup d'occasions d'être mises en valeur. Il n'y a aucun doute qu'à l'attaque, ça va être une autre partie de son côté. Mais Blues, quant à lui, c'est plutôt l'inverse. Avec sa sentinelle, avec le personnage de Cypher, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait beaucoup plus de frags en ce moment. Mais c'est Ossu qui dirige et Ossu qui va rater le tir à la tête. Lui qui en a eu des très très beaux shérifs un peu plus tôt. Le seul joueur avec une arme d'assaut présentement. Blues de l'autre côté se débarrasse de son homologue. Karma qui est tout le temps par contre un adversaire qui fait la maraude. Une mare d'acide qui va arriver un petit peu trop tard dans l'allée et une prise du site qui, elle, va arriver immédiatement. Au Swift qui a raison, il sait. Oh, le tir à travers, on en trouve un. Un dash vers son adversaire, un deuxième! Pourquoi pas? Je sais pas si c'était un misclick de dasher forward, mais ça allait très bien marcher. On dash encore forward pour essayer de trouver le plan. Malheureusement, Frag dit c'est assez. On va te calmer un peu. Oh, on essaie de push du côté de Frag. On pensait peut-être avoir la surprise. Frag en trouve un. Frag en trouve un contre un. On a quelques HP ici. Finalement, Blues et Ducky qui vont venir trouver cette deuxième round. Cette thrift round, quelque chose qui... On pensait pas trop arriver, mais comme tu l'as mentionné, Ducky, c'est une équipe... 30 seconds left. Headshot. Bon, on a eu peut-être des problèmes. On m'entendait peut-être pas, en tout cas. Tout ça pour dire que Swift est venu faire des très beaux headshots et ça leur a permis de gagner 2 rounds. Ouais, big play dog, en gros, c'est ça. Ouais. Et ici, on essuie un des rares revers
auquel on a dû faire face. Swift qui a maintenant un up en main. Je crois que c'est tout le temps le but de lui mettre un de ses up en main. Lui qui vient de retrouver un peu de confiance parce que oui, c'est 2 frags en 2 tirs à la tête, mais c'est techniquement 3 d'affilée qu'on a fait parce que le premier est à travers un mur et il n'a pas tué. Donc 3 tirs à la tête rapides, beau repositionnement de Samir pour se rediriger. Mais encore une fois, il va se trouver dans une situation tout à l'heure, il était peut-être trop près de ses adversaires. Là, au contraire, il va être trop loin. Lui qui va au A plutôt qu'aller vers le mid ou le B. Ou c'est présentement en train de le prendre, hein, Ryze, avec la belle fumigène pour le marché. Peut-être qu'on va même vouloir aller là, prendre la porte. Mais là, Blues ici, on est 2 Osu et Blues. Yessin en trouve un. Ryze est capable de répondre, par contre, dans le marché, 3 contre 3. Et Noke, avec le ult, entend la téléportation, sans doute, probablement, que c'est allé loin, ou prétend que c'est une feinte, donc va simplement attendre le coin. Spike planté, 3 contre 3, 3 Swifters, et c'est une reprise de très très loin qu'on doit faire. Et là, on va avoir l'Astra Wall qui va pouvoir venir justement faire la différence pourquoi Astra est peut-être supérieur dans ici, justement. Alors qu'on a l'information, mais là, ça va être une sandwich de Ducky. Il faut voir que Swift vient trouver un kill, en trouve un. Est-ce qu'on a l'information? On a le dash, on manque sa balle. On réussit à dasher, on réussit à survivre. No, qui a failli tuer Swift. Là, on utilise le chien, on guette l'information pour qu'on regarde tout bord du côté. No qui va avoir le meilleur de Swift. Là, c'est tout à Antol. Antol qui est capable de gagner ces rounds-là. Est-ce qu'on peut le prouver? On en prouve un et malheureusement pour lui, Fuzz va avoir le meilleur de lui. Il va avoir le meilleur de son homologue et on reprend tout de suite l'avantage. 8-2 du côté d'Alpha One. Et ça passait très très près, tu l'as dit, Antol en dernier, mais Fuzz et Noke qui jouent à la perfection le 2v1. Hein. Noke qui, en tant que Raze, va simplement être agressif, jouer le coin, s'est tenté, on le voyait, était au classique, hein, classique qui nous permet de courir un peu plus vite. C'est pas simplement pour faire beau puis pour troller, au contraire, c'est simplement pour piquer plus vite et juste lâcher des balles, attirer le joueur adverse dans la mire de son coéquipier. Effectivement, Noke meurt une fraction de seconde avant que Fuzz puisse trouver l'échange. Un jeu parfait, ça nous force dans une autre économie alors qu'on a 4 shérifs et un seul vandale chez Osu. Et très peu d'argent au final pour la ronde suivante, malgré le fait qu'on a acheté des shérifs. Hein, notre joueur médian qui a 1100 $ présentement, 1100 crédits. Quelqu'un de plus, c'est à 1700 et c'est une prise à 5 contre 5. Mais c'est avec abandonné. Noke et Fuzz se débarrassent de tout le monde. Swifter, ça va tout vite et ça devrait être un 9-2 qu'on va voir d'ici quelques instants. Voilà. 9-2, comme tu l'as dit, à moins que Ossie peut faire quelque chose. Malheureusement, non. Mais au moins, on peut peut-être se consoler en disant que Sunset, c'est une map d'attaque. On va voir ce qu'on peut faire du côté de Ducky en attaque. Mais il faut qu'on vienne trouver au moins une 3e round. Peut-être trouver le curve, justement. On sait jamais. Mais on prend cette round-là 10-2. Ça fait dur au mental, ça fait dur au mental, vraiment. On se dit, il faut qu'on vienne retrouver 8 rounds d'affilée au moins pour égaliser. Puis il faut qu'on commence avec les pistol rounds. Les pistol rounds, c'est un peu du 50-50. Hein? C'est tout dépendant un peu comment que les balles y vont. Puis surtout comment qu'on veut la jouer alors qu'on voit un beau line-up du côté de la défense pour envoyer notre smoke là. Mais non, on s'avance pas trop du côté de scène. Mais même si je dis ça, Ossie va peut-être trouver un. Oh, malheureusement pour lui. On va trouver personne, malheureusement. Et là, c'est déjà avantage Alpha One. Alpha One qui vont s'élancer sur le site à toute vitesse. Noke qui est déjà près là, de l'arrière du site, en train de prendre le contrôle contre son adversaire qui joue Blues, là, qui va jouer le Cypher. Le Spike est amorcé. On est à 5 contre 4 sur cette reprise. C'est beaucoup de monde. Yessin vient distribuer des petites balles en pleine tête. Hein. Il y a Swift qui va y trouver la mort très rapidement. Au moins, on échange. Antol à travers la boîte. C'est bien joué. Noke qui attend patiemment derrière la fumigène de son coéquipier. Ici, Blues qui tentait de prendre l'information un peu. Ne voit personne de ses adversaires. Va se faire spotter simplement. Frags en trouve un autre. Et Karma se débarrasse de Ryze. 10-2, une débandade complète d'Oki qui vont devoir patauger un petit peu plus fort avec leurs petites pattes de canard sous l'eau. Je pense même juste un petit peu plus fort, je pense vraiment fort pour vrai. 10-2, ça va être... c'est un massacre pour vrai, là. On va pas se le cacher du côté d'Alpha One. On joue vraiment du Valorant exceptionnel. Vraiment pas le Alpha One qu'on a vu la semaine passée contre Mimic. Mais d'après moi, on s'est réveillé justement. On a dû cook up quelque chose pendant cette semaine où on s'est peut-être dit... Regarde, ça sert à rien d'être stressé. Peut-être que c'est ça aussi. Mais on jouait peut-être stressé du côté contre Mimic. Puis peut-être là, justement, on s'est dit, regarde, ça sert à rien. C'est juste les premiers round robin, comme tu l'as dit. On a encore une demi-saison pour revenir dedans si on perd beaucoup de matchs. Et là, on joue avec une confiance et un niveau hors pair du côté d'Alpha One. C'est vers le A rapidement qui va décider là, de s'y diriger. Swift qui prend énormément de dégâts sur ce boombot là.
Oh, que ça va faire mal ici. La simple grenade ici, là, même de loin, pourrait nous avoir. Elle est lancée un petit peu derrière nous, par contre, et c'est une belle prise. J'ai l'impression qu'on va aller dans le mid, essayer de surprendre nos adversaires. Et Blues qui en trouve un, qui ne trouvera pas le deuxième. Lui qui était fin prêt. Swift s'en débarrasse d'un premier. Fuzz qui est là ici pour le challenger. Un beau défi de sa part. Et Swift qui va simplement se replier en 4 contre 3. On a l'avantage. Et là, on donne pratiquement un frag à notre adversaire. Antol va trouver Fuzz par contre son homologue. Et finalement, Yessine qui se doit de faire le 1 contre 3. On amène le spike de l'autre côté. Un beau jeu alors qu'on s'en doutait que Karma était déjà présent. Alors que lui a même déjà reçu quelques balles. Oui, on l'avait vu effectivement du côté de l'allée, hein, qui avait eu un défi au tout début de la ronde. Là, c'est 1 contre 3. Va peut-être prendre là. Va-t-il le temps? Oui, voilà, c'est un peu plus rapide. Et Swifter, ben, une ronde qui va aller au moins à l'avantage de Ducky. Fort probablement, 10 de vie et un pistolet. Ça va être très difficile. C'est exactement ce que Ducky faut. Faut commencer par les pistol rounds. C'est là qu'on peut peut-être builder un momentum. Faut peut-être pas se faire prendre. Par exemple, la round d'après, on voit souvent des équipes qui se font prendre par surprise et qui perdent la round, qui devraient gagner facilement. De la façon qu'Alpha One joue en ce moment, je serais même pas surpris qu'il gagne cette deuxième round. Là, on va juste jouer le temps. On va attendre que la bombe explose. On n'a rien à perdre, on n'a rien à donner. Ça sert à rien de donner un free kill à l'ennemi pour donner plus d'argent. On va juste attendre que ça s'explose. On va peut-être venir trouver Rise. On a 10 contre 9 HP. On a vraiment un combat de low HP. Peut-être une question où est-ce qu'on regarde? Oh, Karma qui réussit à flick. Va réussir à trouver un kill. On va mourir. Tout le monde va mourir. Non, c'est pas vrai. On va au moins garder une Antol en vie. Mais on va pouvoir au moins dire qu'on a gagné une pistol round. Et là, il faut qu'on vienne trouver cette deuxième. Ouais, la conversion est excessivement importante en ce moment, 10 à 3. Si on la perd, 2 points, dont une ronde d'économie qui pourrait nous envoyer vers un 12-3 directement. Ici, les joueurs d'Alpha One qui vont tenter de surprendre quand même avec seulement 2 shérifs et un marshal. Peut-être que Karma va acheter quelque chose. Je crois qu'on a simplement acheté des trappes. Non, on va y aller pour un Stinger et un achat complet, du moins. Utilise tout son argent, même si c'est Stinger armure. On veut les surprendre. C'est sûr qu'on a quelques rondes de plus que nos adversaires. Mais il va falloir être très efficace parce que sinon, ça pourrait nous garantir une autre ronde de perdu par la suite. Karma qui va être très agressif du côté du A et devrait bientôt rencontrer un petit peu d'adversaires en lui qui les entend. Quelques joueurs, plusieurs. Ça va piquer. Allez sur le coin. Et on y va en trouver un. On trouve 2. Même une fois paralysé. Mais ce n'est pas assez parce qu'il reste 3 joueurs et des vandales. Mais quand même, 3 contre 4 avec les vandales en main et la bulldog. Ça devrait être au moins amorcé. On devrait au moins avoir ces crédits supplémentaires-là. Mais quand même, il y a une mince chance ici qui pourrait là, se créer alors qu'on a seulement 3 joueurs à la fin. Se faire tuer pendant être paralysé, maudit que je connais ça en tant que Breeze Player à chaque fois que ça m'arrive. Puis je feel la personne qui vient de se faire headshot, surtout avec un Stinger. Vraiment la chose que tu t'attends le moins est de faire un headshot quand t'es paralysé. Alors que Ozzy va se faire tuer par d'autres. Et là, qu'est-ce qu'on avait dit un peu plus tôt est en train d'arriver. Ça va être Alpha One qui commence à avoir l'avantage sur cette buy round. Swift en trouve un, puis on vient de trouver 2. Ok, on en trouve un troisième. Est-ce que Yacine veut faire 11 sticks? Et on reste sur la bombe. Même si on vient de trouver quelques kills, on perd la round. Et c'est 11 à 3. Et c'est une très belle round du côté d'Alpha One. C'est bien joué, c'est bien joué. Définitivement lancé par Karma, mais complété par ses coéquipiers. Karma qui trouve le beau 2 frags très rapidement dans la zone, lui qui s'était avancé. C'était justement le but, je pense, de cet achat-là. Et tu l'avais dit, Alpha One joue tellement bien en ce moment. Ils ont des chances et c'est ça qui se passe. Alors qu'on va simplement être sur la bombe. À 4, c'était le jeu parfait. On n'avait pas un bon angle puisqu'on avait déserté le site A du côté des attaquants qui avaient amorcé le spike. Et là, Swift se fait avoir 49 de vie seulement après quelques instants que la ronde est commencée. Ça part très mal. Grâce à l'amorçage du spike, par contre, on a un achat un petit peu plus complet, mais c'est une ronde qu'on est obligé de gagner, sinon on se retrouve avec des pistolets et absolument rien pour le 12-3. Donc on voit Frags qui fait flash. Un Swift qui réussit justement à bien dasher, trouver un kill, mais qui s'est immédiatement tradé après. Donc Yessine était caché. On check pas nos coins encore une fois. Yessine en trouve 3. On réussit quasiment à trouver 4. Là, 1 contre 1. Antol, 50 HP. On vient assez Karma qui avait sa smoke dans ses mains. Et au moins, on trouve une autre round. 11 à 4. Faut qu'on commence par ça. Faut qu'on revienne dans cette partie avec ce momentum, avec cette round-ci. On va voir si Ducky peuvent le faire. On le sait qu'ils sont capables de le faire, mais là, la façon qu'Alpha One joue en ce moment, ça va être très difficile.
Oui, effectivement, hein, Alpha One sont très solides. Se retrouvent avec une Vandale et quelques shérifs. Karma qui va y retourner. Hein. Le Stinger a fonctionné tout à l'heure. 2 frags, c'est plus qu'en masse lorsqu'on a acheté un Stinger. Alors qu'on veut simplement souvent là, faire du dégât de très près. Un ult de Swift qui pourrait très bien nous surprendre. Des joueurs de Ducky ici qui mettent beaucoup de ressources. Lui qui a simplement acheté le Shorty. L'autre qui se fait avoir. Aussi et Rice qui ont les 2 premiers frags. Et une prise rapide du mid qui nous fait là, prendre beaucoup de contrôle. Oh, Yessin qui passe tout près de trouver le 2 frags. Peut-être même le collat avec le shérif. Ça ne viendra jamais. Les Blues vont se faire avoir par Fuzz. Les joueurs d'Alpha One qui rééquilibrent en 3 contre 2. En ce moment, c'était 2 contre 4 il y a quelques instants seulement. On va pouvoir venir heal nos teammates au moins avec la Sky. Il faut qu'on trouve, faut qu'on check nos coins. Voici ce que Ducky ne font pas. Ils ne regardent pas leurs coins. Et c'est peut-être pour ça qu'on perd ces rounds-ci. Alors qu'on va avoir le site complètement ouvert, mais on ne sait pas. Fait qu'il faut qu'on vienne chercher encore une fois nos coins. Là, je pense qu'ils ont compris de leur erreur. On vient clear le site, on vient planter. Et là, on va pouvoir, je pense, aller récupérer quelques guns du côté d'Alpha One. Ouais, on va pouvoir récupérer un Vandal et un Phantom au moins. Peut-être pouvoir rééquilibrer le tout et peut-être venir gagner cette round-ci. Alors qu'il faut qu'on joue ensemble, il faut qu'on réussisse à se trader. Mais il faut qu'on trouve où est-ce que les ennemis sont. Ils sont bien cachés, hein, 2 joueurs qui ont une bien meilleure vue que tout à l'heure sur le site. Oh, Frags qui a vu un bref instant. Su ne l'avait pas vu, je crois. Mais un beau timing ici. On vient séparer les 2 joueurs avec la marque d'acide. Swift s'en débarrasse d'un et se débarrasse de l'autre pour un 3e frag. Swift qui revient en vie, en lui qui avait eu une première demi un peu plus difficile, est en train d'être au top du tableau des scores de son équipe, qui quand même le mettrait seulement en 3e position de l'autre côté. Il y a un énorme écart entre les performances des 2 équipes. Alpha One qui a bien dominé, mais qui n'ont gagné qu'une seule ronde jusqu'à présent. Une ronde qui ne devait pas gagner. Maintenant, se retrouve avec les armes nécessaires pour remporter la prochaine, c'est-à-dire 3 Vandales, une Phantom et Yessin, avec son ult, va simplement acheter le shérif et l'armure. Je présume qu'on va amener les kunai en jeu. Et oui. Ceci dit, ceci fait. On va voir s'il peut venir trouver quelques kills avec celui-ci. Et ben non. Ceci dit, ceci fait. Il s'est fait assez immédiatement, encore une fois. Donc 5 contre 4 après quelques secondes de jeu. Où est-ce que maintenant Ducky veulent aller? On sait qu'on a tué au moins une personne sur B. Fait que là, est-ce qu'on peut justement prendre la position du mid? Est-ce qu'on veut retourner sur A pour faire justement croire qu'on va aller sur le B? Donc on voit les rotations qui se font. On voit justement tout le monde qui va jouer ensemble du côté d'Alpha One. On s'arrête dans le spawn. On manque plein de balles des 2 côtés. La ligne qui va peut-être faire un kill. Non, mais c'est Swift qui essaye de faire du movement, mais qui malheureusement tombe. Frags, Karma et Frags encore une fois tue 2 personnes et 3. Et là, on tombe en 3 contre 2. Et là, on a la position reveal du côté de l'attaque. On est flash par nos teammates. On va push ensemble. C'est Blues qui réussit à trouver un kill. Blues et Rise contre Fuzz et Karma. Qui va l'emporter? Oh! Premier tir à la tête très rapide. Un ult qui est utilisé simplement pour venir déloger Blues, savoir il est où. On avait la position tout à l'heure grâce au ult de notre joueur qui est sur le site Karma présentement là, en Cypher. Et là, on va taper la bombe. Un premier frag. Est-ce qu'on peut trouver le deuxième? 75 de vie seulement. Oui, avec le Ferrari Peak, pourquoi pas? On va simplement passer le coin. Beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. On dépasse la ligne. Et ce sera 12-6 à seulement 3 secondes de l'explosion. Et c'est 7 points de match d'affilée qu'on vient de s'assurer pour Alpha One. Est-ce que t'as dit le Peak Ferrari? Le Ferrari Peak, oui, t'avais jamais entendu cette maudit que j'adore ça. Ah, ouais, j'ai commencé à dire ça, j'adore. C'est le fameux pic où tu fais juste courir le coin puis le dépasser largement avant de commencer à tirer. Voilà. Ouais. Je sais plus d'où ça vient, je sais que c'est ça. Je sais qu'il y avait bien des gens qui le disaient. En tout cas, je sais plus. Peut-être c'est un de mes amis qui a inventé ça, mais ça me surprendrait fortement parce que je pense que c'était un meme à une époque. Dans tous les cas, ça sert absolument à rien. C'est 12-5 présentement. Alpha One qui est en train de dominer la partie de manière convaincante. Tout de même, le spike qui a été amorcé à peu près à 5 reprises, hein, si c'est pas 4 des 5 rondes, dont 2 qu'on n'a pas été capable là, de reprendre le site. On a beaucoup de temps de jeu encore devant nous. Beaucoup de temps de jeu. Ici, une équipe est capable de revenir de l'arrière. C'est bien de qui. On va voir comment ils vont jouer. Mais là, comme tu l'as mentionné, 7 points de match pour son équipe. On va pas avoir le meilleur des bails du côté d'Alpha One. Fait que peut-être qu'on va pouvoir se consolider avec ceci. Mais là, il faut qu'on vienne trouver quelque chose. Il faut qu'on revienne de l'arrière par beaucoup. On va au moins pouvoir clearer un peu le elbow du côté de Ducky.
Il va y avoir Note et son Deagle qui va les attendre sur le site, alors que Blues a complètement le site B à lui tout seul. Et là, on va voir justement les rotations qui vont se passer du côté de Ducky. Mais là, Yessin, il va toutes les entendre. Et là, il va dire à son équipe, « Hey guys, retournez sur B, parce que c'est là qu'ils s'en vont. » Mais là, regardez où est-ce que Blues est. Et Frag s'y attendra pas. Et oui, très bien positionné. Osu qui se débarrasse de Yessin aussi. Donc simplement là, une belle infiltration en terrains ennemis. Mais quand même une réponse de Karma et de Fuzz. 2 tirs à la tête. Ça rend ça un petit peu plus faisable, un petit peu plus crédible cette reprise de site à 2 contre 3. Fuzz qui est très rapidement sur le site, veut prendre du contrôle. Est-ce que c'est la bonne solution? Finalement, Karma va être capable de le rejoindre assez rapidement. Et 2 sur le site, Osu et Ryze. Ryze qui va aller dans sa fumigène, j'ai l'impression, lui qui veut peut-être surprendre ses adversaires. Fuzz qui tente de faire un jeu un peu spécial ici. On se fait prendre et là, c'est Antol qui est seul contre Karma. Karma qui va sortir de la fumigène et l'avoir. Encore une fois, c'est la victoire pour Alpha One. 13-5 contre Ducky Swifter. Je suis bouche bée. Un match que je m'attendais vraiment à ce que ce soit vraiment plus serré. Et 13-5, vraiment une victoire dominante et écrasante du côté d'Alpha One qui, on dirait qu'ils ont vraiment mal pris d'avoir perdu contre Mimic la semaine passée et on dirait qu'ils nous ont sorti un autre Alpha One aujourd'hui, disons. Ouais, une Alpha One beaucoup plus confiante. Et peut-être c'est la carte, hein? Peut-être que chez Ducky, on disait « Ah, Sunset, on va être bien, on a confiance en nous », mais qu'Alpha One l'avait simplement pratiqué, était prêt à jouer sur cette carte-là. Ça fait une différence énorme. Alors que je serais pas surpris de voir des bannissements automatiques de Sunset de la part des adversaires d'Alpha One dans le futur. Et pour nous, ce sera une courte pause avant le deuxième entrevue de la soirée avec l'un des joueurs d'Alpha One, les vainqueurs de la partie. Et nous sommes de retour après cette victoire écrasante par Alpha One. On est accompagné de Karma. Comment ça va, mon cher? Ça va super, vous, les deux? Ça va très bien. Très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est pas le même Alpha One qu'on a vu que la semaine passée contre Mimic. Pour de vrai, j'ai aucune idée. Pour moi, c'était comme j'ai rien à perdre aujourd'hui. On pensait perdre dans un sens. Puis écoute, on a commencé à gagner les premières manches, déjà les pistoles. Puis là, ça allait bien. On a continué comme ça, puis ça a fini que 13-5. Bien content. C'est ça que j'avais un peu dit pendant la partie, c'est que vous avez l'air de jouer moins stressé. Peut-être pendant contre Mimic, justement, vous avez tellement de pression qu'on veut absolument les battre. Et là, aujourd'hui, on se reste comme, écoute, si on perd, c'est pas grave. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Vous avez dominé la partie. Est-ce que vous êtes pratiqué? Est-ce que vous avez, comme tu m'as dit, peut-être rien changé, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme quelque chose avec Sunset. Est-ce que c'est comme rendu votre map préférée? Je pense que présentement, c'est rendu notre map préférée. On sort avec des bonnes stats dans cette map-là. Elle est vraiment le fun. Puis je pense aussi, même pour vous, elle est le fun à caster parce que ça fait différent de la scène. Oui. Mais sinon, on pratique pas. Écoute, depuis CSGO 2, moi, personnellement, j'arrête pas de jouer à ce jeu-là. Depuis la semaine passée, j'avais pas joué. Puis tantôt, j'ai dû faire un petit deathmatch parce que je faisais des sprews de AK. C'est assez drôle. Ouais. Fait que justement, Sunset, pour vous, c'est rendu dans votre poche. Ça fait partie des pics que vous faites. Puis là, vous venez de supplanter, en fait, aussi. Là, vous tombez 5 victoires, 2 défaites après le premier round robin. Ça veut dire que vous dépassez Ducky qui, eux, vont terminer 4-3. Vous vous garantissez au moins la 2e place. Si c'est pas une triple égalité en première place, là, dépendant des résultats de Mimic tout à l'heure. Comment on se sent de dropper après le premier round robin les champions en titre, en fait, là, qui se retrouvent à être en milieu de peloton en dessous de nous? Pour de vrai, j'en ai aucune idée. Présentement, avec notre run, c'est quand même assez bizarre. On perd contre The Grid. Après ça, on passe proche de perdre contre UV1. Oups, 13-5, on peut dire qu'on a torché l'équipe. Oui. Après ça, contre Mimic, ça, par contre, on n'a vraiment pas passé. C'était un carnage. Mais je pense qu'on y va vraiment pour le fun. Chaque semaine, c'est une autre semaine. La game n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas terminée. Je pense que c'est ça notre recette. Bon, c'est... Vas-y, excuse. Ouais, non, j'en ai peut-être une petite dernière. Juste, en fait, justement, premier round robin vient de terminer. Vos 2 défaites sont, tu l'as mentionné, Grid et Mimic, en fait, qui sont bel et bien 2 équipes différentes. Là. Et vous vous retrouvez donc, 2e round robin, vous avez eu des bons résultats contre des équipes qui ont eu des bons résultats contre les autres bonnes équipes. C'est comme des triangles de personnes qui se battent, mais qui perdent contre les autres qui se sont fait battre.
Est-ce que vous avez un but dans cette deuxième round robin-là? Est-ce que vous voulez au moins regagner les mêmes matchs? Est-ce que peut-être d'arriver un peu plus solide contre Mimic ou on y va vraiment semaine par semaine, jour par jour? Jour par jour, mais c'est sûr, ça serait vraiment le fun. Moi, j'aime bien Mimic et autant de Grid, les deux, c'est mes amis. Ouais. Puis, on dirait que quand on joue contre eux, ben aussi avec comme le drama qui s'est passé, peut-être Ouais. plus de pression de chaque côté. Pour ma part, je la sens. Puis, plus Ouais. difficile. Mais j'aimerais battre ces deux équipes-là juste pour rire. Là. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir dire que t'es allé chercher la deuxième. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Ben, écoute, merci beaucoup pour l'entrevue. Vraiment, encore félicitations pour cette win assez dominante. On va se voir demain, j'imagine, en espérant que vous avez une win aussi dominante. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue, mon cher. Merci à vous. Là. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Pendant ce temps-là, nous autres, on va prendre une courte pause et on va aller dans un autre match qui va savoir s'affronter Mimic contre Miracle. Un autre match qui peut justement aller un peu comme la première partie, qui va peut-être être close plus qu'on le pensait. Donc, on vous revient tout de suite après.